Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du déploiement des serveurs de saut. Une préoccupation que nous avons dans chaque environnement est de savoir comment les serveurs de production peuvent être gérés. Qu'il s'agisse d'un serveur de fichiers ou d'un serveur de base de données, ils contiennent des informations sensibles. Les utilisateurs de mon entreprise y ont accès. J'ai donc des utilisateurs. Et ils peuvent accéder à tous mes serveurs. Vous pouvez même avoir des utilisateurs externes qui travaillent depuis chez eux et qui accèdent au serveur, mais ils ont des droits minimaux. Le problème est de savoir comment la gestion de ce serveur est effectuée. Si j'ai besoin d'un contrôle total sur ce serveur, mais je travaille aussi à la maison ou dans un autre bureau, une grande préoccupation est de permettre à ce serveur d'être géré à distance par un compte qui a le contrôle total. La crainte serait qu'une personne malveillante dise du mal. Si une personne malveillante compromettait ces informations d'identification, elle pourrait se connecter au serveur et faire tout ce qu'elle veut. Exécuter du code ou quelque chose comme ça. Donc, une solution serait de nettoyer l'exploitation minière. Donc, la solution est d'utiliser un serveur de saut qui est juste un serveur durci utilisé pour accéder et gérer des appareils dans différentes zones de sécurité. Maintenant, l'exemple qu'on a est entre un réseau interne et un réseau de périmètre. Donc ici, tout est interne. Là, c'est notre périmètre. Avant, on appelait ça la DMZ. Mais c'est appelé maintenant périmètre et c'est juste externe. Donc on va dire public comme quelque part sur internet. Si je travaille à la maison et que mon but ultime est de me connecter au serveur et de le gérer, je ne voudrais peut-être jamais avoir ce serveur directement accessible depuis internet public à des fins de gestion. Peut-être même pas du tout. Tout dépend de vos besoins. Donc ce que nous pouvons faire dans notre réseau de périmètre, c'est d'avoir un serveur de saut. Le serveur de saut peut avoir divers types d'outils et des choses comme ça chargées sur lui. Si maintenant je veux vraiment gérer le serveur, ce que je dois faire, c'est établir une connexion dans le réseau de périmètre et je vais m'authentifier auprès du serveur de saut. Les serveurs de production sont à l'intérieur de mon réseau, donc il n'y a pas de connexion directe entre mon ordinateur portable ici et le serveur de production. Vous vous connectez au serveur de saut et ensuite le serveur de saut que vous utilisez pour accéder à toutes vos ressources internes. Maintenant, il y a beaucoup d'avantages à cela. Certains de ces avantages seraient, par exemple, vous avez juste un haut niveau de sécurité et un haut niveau de surveillance sur vos serveurs de travail. Parce que, vous savez, tout ce qui accède à ces internes doit passer par ce serveur de saut ici. Donc, vous vous assurez que cette machine est extrêmement sécurisée. Maintenant, les avantages, ça vous permet de moins vous concentrer sur ces ordinateurs portables ou autres machines que les utilisateurs ont ici, parce que ces machines ne sont jamais connectées directement à leurs ressources. Vous avez un système interne à des fins de gestion. Ce concept existe depuis longtemps et a reçu de nombreux noms différents, mais ce n'est qu'un aperçu de la façon dont vous pourriez déployer un serveur de saut si vous en aviez besoin dans votre environnement. Considérez-le comme un simple intermédiaire. Cette vidéo touche à sa fin, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.